Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai eu une belle entrevue avec Roxane de Rocks in Rich. On va parler de nouveaux produits dans leur gamme. On va aussi parler de quelque chose et on va aussi parler et démystifier en fait les poudres alimentaires versus les non toxiques. Donc sur ce, bonne écoute. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucrofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut Roxane, comment ça va? Bonjour Sandra, ça va super bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ben en tout cas, merci d'être ici parce que là, vous avez aucune idée, là. Mais moi, je capote en ce moment. Je rencontre Roxane, écoute. Merci infiniment de venir nous parler. Je pense que ça va être un podcast très intéressant. Un podcast que j'ai personnellement hâte pratiquement de réécouter parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime vraiment l'entreprise. Tu sais, on est tout le temps un peu fiers de notre patrimoine, puis j'ai l'impression que vous faites vraiment partie du patrimoine québécois dans le cake design, tu sais, parce que, tu sais, vous venez d'ici, puis vous êtes une belle entreprise. Ben, merci beaucoup. Donc, merci infiniment d'être ici. Je sais que Véronique, en ce moment, est très jalouse parce qu'elle peut pas être là, mais merci. On la salue. Oui, ben c'est ça. Salut Véronique. Donc, aujourd'hui, Véronique n'est pas là, mais je suis très bien accompagnée, donc, de Roxane. Et si vous la connaissez pas, ben dans le fond, j'aimerais que tu nous fasses une petite introduction. Qui es-tu? Bien sûr. Vas-y. Donc, Roxane, en fait, je suis cofondatrice de la compagnie Roxy Rich, spécialisée dans les colorants alimentaires, avant tout dans les niveaux de l'industrie du gâteau, depuis déjà plusieurs années. Et puis, donc, on a lancé la compagnie Roxy Rich pour, en fait, Roxane et Richard. Je suis avec mon conjoint dans la compagnie. Nous sommes tous les deux. Et puis, en fait, je suis femme d'affaires, maman et comme plusieurs d'entre vous et c'est ça. On travaille fort au niveau de la compagnie pour vous donner, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir donner au niveau de l'industrie des gâteaux, pâtisseries, chocolat, le plus possible d'options pour vous aider dans votre créativité. Donc, c'est un peu ça, en fait, d'où qui je suis et la compagnie un petit peu avec qui nous travaillons présentement. Tu as mentionné d'ailleurs que tu étais cofondatrice, donc tu es avec ton conjoint, tu travailles avec ton conjoint. Oui. C'est le fun, ça, j'adore ça parce que j'ai longtemps travaillé avec mon conjoint. Mais comment vous avez commencé? Parce que, tu sais, je veux dire, on tombe pas dans les colorants alimentaires. C'est du jour au lendemain. Tu sais, on travaille pas dans un resto puis là on se dit OK go, ça me tente de faire des colorants alimentaires. Comment vous avez commencé? En fait, on était en voyage personnel. On avait fait un voyage en Europe, donc Paris, Londres. On était aussi en Écosse. Et puis, on avait visité quelques chocolateries. Puis moi, j'ai toujours été très proche des chocolats. Okay. J'ai tout le temps été très proche au niveau du chocolat. J'ai toujours aimé ça. J'ai suivi des cours, etc. J'aimais beaucoup ça. Okay. Et puis là, ils ont des très beaux... Il y avait des chocolats colorés là-bas. Beaucoup plus qu'on voyait un petit peu moins à Montréal il y a plusieurs années. Et puis on faisait longtemps, on s'était dit, ben pourquoi ne pas partir. Nous, à la base, on voulait faire des chocolats colorés. Donc, notre compagnie, c'est pour ça que si on regarde, peut-être vous voyez encore des traces sur Internet. Des chocolats Roxy Rich, ça, c'était nous. Ah, OK. Exact. Cependant, donc, qu'est-ce qui est arrivé? On a développé nos propres couleurs à l'interne pour les chocolats. Et puis, un jour, on s'est dit, mais pourquoi qu'on va pas les vendre à un distributeur local? Pour faire une rentrée d'argent, pour nous aider au niveau du chocolat, etc. Et puis, donc, on a été présenté nos 21 couleurs. On avait seulement 21 couleurs à ce moment-là, 21 couleurs de beurre de cacao. On a été voir un distributeur local et puis, donc, on leur a présenté. Et puis, l'après-midi, ils nous ont passé une première commande. OK. C'était un moment de bonheur. Ben oui, c'est clair. La première vente, c'est un moment de bonheur. Et puis, je dirais par la suite, ça a comme découlé là, par la suite. Ils nous ont demandé différentes lignes de colorants.
On a travaillé, on regardait voir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter, les aider. Après, on était voir quelques distributeurs au niveau de l'Ontario, un petit peu plus au Canada extensionné. Et puis, les distributeurs ont vraiment beaucoup embarqué avec nous. OK. Parce qu'on arrivait avec des produits de qualité, des produits différents. Nos produits, ils arrivaient, ils réglaient soit un problème, ou ils arrivaient avec des couleurs différentes, ou plus attrayantes, ou qui aidaient les gens au niveau soit de l'efficacité ou de la créativité. Okay. C'est pour ça que les distributeurs, ils ont décidé d'embarquer avec nous, parce que c'est pas évident de convaincre un distributeur. Là, lui, il y a déjà certaines lignes de colorants. Là, tu arrives avec tes choses. Donc, puis par la suite, de fil en aiguille, on a développé les lignes comme ça. Puis présentement, on est rendu avec 14 lignes de colorants. Bientôt 15 en comptant la nouveauté qu'on va parler tantôt. Oui! Donc, de colorants pour différentes choses. Là, fondant, chocolat, brillant ou qui brille pas, etc. Exact. Ah, ben ça, c'est le fun. En tout cas, belle histoire, vraiment. C'est le fun à entendre que ce soit comme vraiment pratiquement comme sur un cheveu sur la soupe. Dans le fond, vous avez commencé ça. C'est vraiment trippant. Puis... dans le fond, là, tu me disais que tu avais présentement, vous aviez en fait 14 produits, c'est bien ça? 14 lignes de produits. Donc, dans le fond, vous avez, est-ce que ça te tente de nous dire un peu qu'est-ce que vous vendez? Oui, bien sûr. Mais dans le fond, on a 14 lignes de produits. Chacune des lignes de produits ont environ entre peut-être 30 et comme les Petal Dust, que je pense qu'eux, on a comme 115 couleurs. Wow. C'est sûr que les Petal Dust, c'est plus touché. On a plus de différents tons, c'est pour faire des fleurs, donc c'est plus utile. Sinon, il y en a d'autres, c'est plus limité à une trentaine de couleurs. Donc, les principales de base, plus quelques autres pour que ça soit plaisant à travailler avec. Oui. Donc, on a des lignes de couleurs qui brillent, on a des lignes de couleurs qui brillent pas, qui sont mat. Donc, la première ligne qui me vient en tête, qui nous a vraiment démarqué, qui nous a mis un petit peu sur la map, sur la carte, comme on dit, c'est le Fun Dust. Oui. Donc, le Fun Dust, on l'appelait Fun Dust pour... C'est dans le fond un dérivé de fondant et de dust pour poussière ou pour de la poudre en français. Donc, Fun Dust qui sert principalement à colorer le fondant. Le Fun Dust, il est né du fait qu'il y avait une problématique au niveau du fondant. C'est que quand on rajoute du gel, quand on rajoute une pâte colorante, c'est que tu viens changer ta texture parce qu'il y a du liquide dans ces produits-là. Tu viens changer ta texture et puis, vu qu'il y a du liquide, ça veut également dire qu'il y a... des agents de conservation qui sont acides. Donc, souvent, c'est pour ça aussi que le produit va changer de couleur un petit peu. Donc, le Fun Dust, il vient régler ce problème-là. Donc, le but d'inventer, parce qu'on l'a vraiment créé, c'est nous autres qui l'avons mis sur le marché, c'est de régler un problème qu'on voyait incroyable. Donc, le Fun Dust, c'est une poudre. Ça en prend très peu. Vous pouvez aller chercher un noir rapidement, un rouge foncé rapidement. Très belle. Donc, avec... Tout dépendant de la couleur, le plus c'est pâle, moins ça en prend. Là. Mais disons un noir qui est très foncé, avec 2,5-3 grammes, vous êtes capable de colorer rapidement dans 1 minute ou 2 une livre de fondant. C'est quand même vraiment... je l'avais testé sur ma chaîne YouTube parce que tout le monde m'a parlé du Fun Dust. Puis je me souviens avoir été extrêmement impressionnée parce que c'était quelque chose. Là. Je vais toujours me souvenir, j'étais même un peu... Comment je peux dire ça? J'étais en train de filmer, puis j'avais moi-même de la difficulté à exprimer mes émotions pendant que je filmais. T'sais. En tout cas, c'était bien intéressant. Puis effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis sur la map parce que, bon, il y a d'autres choses évidemment, mais le Fun Dust, c'est très représentatif de Roxy & Rich. T'sais, on sait que ça vient de vous. Je pense que ça a changé justement un peu le cours du cake design. Mais c'est ça qui est le fun aussi. J'ai l'impression qu'avec votre entreprise, vous êtes du genre innovateur. Vous essayez de trouver justement des solutions aux problèmes courants dans le cake design. T'sais. Il y en a qui vont s'asseoir un peu sur leur laurier puis se dire ben on a un produit, merci, bonsoir. Tandis que vous, j'ai l'impression que vous essayez tout le temps de trouver une façon de régler des problèmes, tu sais, pour nous, là, tu sais. Fait que ça, c'est extraordinaire. Puis je pense que c'est aussi peut-être une des raisons pourquoi on vous aime tellement, dans le fond. Ben exact. Donc, ça, dans le fond, il y a le Fun Dust. Il y a aussi les Petal Dust, comme on va dire, c'est pour les fleurs. Hein. Nous, on les a traduits parce que ça n'existait pas vraiment les termes en français. Fait que la plupart des termes, c'est nous qui les avons traduits pour le marché francophone. Donc, c'est les poudres pétales, les poudres... à pétales, hybrides. Oui, exact. Ben, c'est tout le temps hybride parce que ça veut dire qu'on peut y aller soit avec un corps gras ou
de l'eau. Ah, Hybride, ça veut ok, dire c'est qu'on ça que ça peut les veut deux. dire, Exact. ok. C'est pour ça que nous, on a hybride dans le terme. D'accord. Parce que ceux qui sont hybrides, ça veut dire qu'ils peuvent soit être mélangés avec un corps gras ou de l'eau qui est hydrosolide. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, il y a comme vraiment une grosse différence entre les deux, mais c'est génial que je sache ça, je savais pas, Oui. donc cool. Donc ça, c'est ça. On a le Fun Dust, on a le Petal Dust, on a les poudres brillantes, on a le Luster Dust qui fait vraiment un petit lustré. Oui. On a le Sparkle qui c'est des brillants. En fond, on a toutes les mêmes couleurs dans le Sparkle et dans le Luster, sauf le Sparkle qui est le étincelante, les poudres étincelantes en français. Oui. Le grain de brillant il est plus gros. OK. Fait que ça fait différent comme design. Oui. Ça fait différent. C'est comme le Disco Dust, mais version comestible. Exact. Donc, c'est ça, c'est intéressant à savoir dans le fond parce que effectivement, sinon, tu manges du plastique. Tu sais. Exact. Par la suite, on a donc Luster Sparkle, on a les aussi... on a les hydros qui sont peut-être plus pour un marché spécialisé, là, les hydrosolubles, les water soluble powder qu'on appelle. On a les liposolubles qui pour colorer le crémage, pour colorer le chocolat blanc, les corps gras, qu'on appelle en anglais les fat dispersible powders. On les a aussi dans la lignée naturelle. Les liposolubles, on les a aussi naturels maintenant qui fonctionnent très bien. Les couleurs sont vraiment belles. Les couleurs sont vraiment écœurantes. Ouais, on est bien content parce que des fois pour les naturels, des fois les couleurs sortent pas super bien. Oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas le choix de faire avec les couleurs qui ont de la nature présentement. Donc, des fois, c'est pas toujours super attrayant, mais vibrant, mais ceux-ci sont vraiment bien réussis. Très, oui. Beurre de cacao pour le domaine du chocolat. Donc, beurre de cacao, il y en a une ligne qui brille. Donc, c'est la ligne pierre précieuse ou gemstone qui brille. Et la ligne qui brille pas, en tout cas, elle brille pas, là, mais c'est juste parce qu'elle n'a pas de brillant dedans, mais elle fait quand même un fini luisant là, quand elle est moulée. C'est la ligne artiste. On a le Spear Dust pour mettre dans les cocktails, on s'éloigne un petit peu du gâteau, on a quand même le Spear Dust pour mettre dans les cocktails, ou boissons, la bière, le vin, ou pour être un peu plus festif. On a 17 couleurs dans le Spear Dust que vous voyez aussi en ligne sur notre site web. Et le petit nouveau là, qui va s'en venir, c'est... en fait, on sort justement en novembre, là, donc c'est bientôt. Oui. C'est le Cake Drip, que je vais vous reparler un petit peu tantôt, mais cool. On sort une ligne de Cake Drip en 14 couleurs. Wow! Ouais, ça, c'est le fun! ouais. OK, cool! Donc, ça va être... est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça va contenir? Est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce que ça contient quoi? Est-ce qu'il y a des ingrédients secrets? Oui. Bien, en fait, comme on a un petit peu mentionné, nous, quand on sort un produit, avant de mettre un produit sur le marché, on y pense. On n'arrive pas avec juste pour dire, ça existe, on va en sortir un pareil. OK. Faut qu'il y ait une différenciation. Puis au niveau où ce qu'on se différencie, c'est soit au niveau de la qualité. Donc, tous nos produits sont des produits de haute qualité et comestibles. Tous nos produits sont de grade alimentaire, je tiens à le mentionner. Oui. Donc, ils ne sont pas, j'en ai aucun qui sont non toxiques, ils sont tous alimentaires. On pourra en parler un petit peu plus tard si on veut. Ils se démarquent soit parce qu'ils donnent un meilleur rendu, soit parce, comme ce que tu as dit, Sandra, soit parce qu'ils règlent un problème, soit qu'ils viennent augmenter au niveau de le pâtissier ou le chocolatier, la personne qui les utilise, l'efficacité ou l'efficience en utilisant ce produit-là. Donc, ils vont avoir un meilleur rendu ou le même rendu, mais de façon plus rapide ou soit un meilleur rendu ou le même, mais de façon plus rapide, tout dépendant. Oui. Ou ils sont composés d'ingrédients qui sont meilleurs pour la santé. OK. Donc j'arrive pour le sujet du Cake Drip. Certainement. En fait, le Cake Drip, nous, on utilise du beurre de cacao dedans. Donc, on est composé de beurre de cacao et non d'huile de palme. OK, cool. Donc, on a vraiment fait un hic sur l'huile de palme. Et aussi au niveau de... pour la texture, etc., on y va avec du sucre d'érable. Donc, tous nos cake drips, sont en fait de sucre d'érable. OK. Donc, c'est pas un goût qui est extrêmement prononcé. Ce n'est pas une saveur d'érable. C'est le sucre d'érable qui rentre dans la composition du produit, qui nous permet de faire le cake drip au lieu de prendre une vanille ou artificielle ou pas. Nous, c'est vraiment du sucre d'érable. C'est ça. Donc, dans le fond, ce sont nos deux produits qu'on se différencie des autres pour le cake drip, en fait. Wow, OK, c'est vraiment le fun. En plus, sucre d'érable, c'est très représentatif du Québec. Là, quand que je pense à ça, c'est vraiment super. C'est un petit goût doux, hein? Je veux pas que les gens pensent que ça vaut pas vraiment l'érable. Vraiment pas. OK. Ceux qui ça vaut vraiment, ça donne juste le petit goût sucré, en fait, qui est un produit que tu agréable, en tant que glaçage. Okay. Exact. Oui, OK, parfait. Ah, ça, c'est super. Et dans le fond, est-ce que c'est... Parce que là, je sais que vous allez être au Cake Show à Birmingham
qui est d'ailleurs, c'est quoi, c'est le 1er au 3 novembre? Exact. Vendredi parfait. le 1er novembre au dimanche 3 novembre. C'est vous m'aviez parlé du kiosque A18, c'est bien ça? Exactement. Parfait. Donc, si jamais vous avez l'intention d'y aller, n'hésitez surtout pas à aller voir le kiosque de Roxy & Rich. Est-ce que vous allez avoir ce produit-là? Oui. OK, Exactement. cool. Venez nous voir parce que justement, le Cake Drip, il y a 2 nouveautés qui vont être justement en primeur à ce kiosque, à notre kiosque au Cake International à Birmingham. Oui. Au début novembre, c'est le Cake Drip. Donc, on va avoir toutes nos couleurs là. Vous venez en acheter. On va aussi avoir des kits. Ça, c'est comme notre nouveauté aussi. On va avoir des kits de couleurs, différents thèmes. OK. Puis, certains thèmes qu'on va venir tester là-bas. Donc, venez en grand nombre, venez nous voir, posez-nous des questions. On va avoir des kits qui vont être composés de différents produits. Donc, il va y avoir du laser, mais c'est tout comme... c'est par thème. Donc, en fait, ce sont tous des produits. Vous allez avoir une image même dessus. Certains ont une image dessus pour vous inspirer, vous donner une petite idée c'est quoi les couleurs qu'il y a dans les kits. Puis, c'est idéal si on veut se faire un cadeau à soi-même. Oui. Et idéal pour, évidemment, Noël qui va s'en venir. Donc, pour les cadeaux, là, c'est une bonne idée. C'est quelque chose qui se donne bien, qui s'offre bien, en fait. Là, tu sais, dans le fond, vous allez avoir probablement des thèmes, justement, un peu de Noël ou de la Saint-Valentin, ce genre de trucs-là, finalement. Mais en fait, il y a des thèmes plus, comme exemple, pour les fleurs, tu sais, comme plus floral. Ça, c'est des thèmes. Ou sinon, on a des thèmes aussi, je sais pas s'il y en a qui ont peut-être vu, là, si vous allez voir sur notre Facebook, c'est Roxy & Rich. Oui. On a certains comme... on a certains montages de différentes couleurs, une à chaque mois. On en a une à chaque mois. On a repris ces montages-là. En fait, ces montages-là nous permettent d'arriver avec des kits. Donc, c'est un petit peu ces couleurs-là que vous allez voir. Genre, exemple, jaune joyeux. Dans le fond, c'est plusieurs jaunes, mais pas juste du jaune. Il va y avoir du jaune, mais d'autres couleurs, un petit peu de vert. Donc, dans le fond, qui vont vous permettre de créer plein de choses, mais qui tournent, toutes les couleurs vont bien ensemble. Des projets, finalement. Exactement. Oui, je comprends. Exactement. Oui. Mais ça, c'est le fun parce que je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont de la difficulté, justement, à agencer certaines couleurs ensemble. Tu sais, mettons un bouquet de fleurs. Bon, OK, je veux faire une fleur rose, mais ça va bien avec quelle couleur, tu sais? Ça va bien avec le Bourgogne, ça va bien, tu sais, avec plein d'autres couleurs. Mais je pense que, justement, ça va permettre aux gens de dire... de moins se casser la tête, tu sais, à se dire, bon, c'est sûr que ces couleurs-là vont bien ensemble parce que regarde, là, on a le visuel puis ça fonctionne, tu sais. Exactement. Ça, c'est le fun. Cool. Il y a, maintenant, qu'est-ce qui vous attend, dans le fond, dans la prochaine année? Parce que, tu sais, dans le fond, quand on s'est parlé un peu du podcast, de quoi on allait parler, tu voulais nous parler un peu de ce qui allait arriver dans la prochaine année. Parce que là, dans le fond, Roxy & Rich, c'est comme vous êtes propulsé un peu là, dans l'espace, puis là, l'espace vous attend. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? En fait, on a déjà parlé au niveau des produits. Il y a différentes choses. Maintenant, au niveau des produits, on a déjà parlé le Cake Drip. En fait, le Cake Drip, il va être en pré-vente chez les distributeurs au cours du mois d'octobre. Donc, au cours du mois de novembre, décembre, prêt pour le temps des fêtes. Allez voir vos distributeurs. Ils devraient en avoir déjà disponible. Sinon, allez sur le site Internet Roxy & Rich. L'onglet où vous cliquez sur le lien « Trouver un détaillant ». Puis là, vous rentrez votre région, vous rentrez le produit, vous allez voir qui en tient, puis comment ils vendent tout en ligne. Fait que si vous êtes loin, là, il n'y a pas de problème pour aller en ligne en acheter. Donc, même ceux-là, dans le fond, parce que je me fais souvent demander, excuse-moi de te couper, donc les gens de l'Europe, il y a des distributeurs en Europe, là, donc il suffit d'aller voir justement sur le site de Roxy & Rich, donc roxyandrich.com. Et puis, dans le fond, dans l'onglet détaillant, là, trouver un endroit. C'est sûr que vous pouvez trouver en ligne là, facilement. D'ailleurs, si jamais vous ne trouvez pas, contactez-moi puis je vais vous aider à trouver ça. Oui, ou contactez Sandra, contactez-nous. Soyez bien ouverts. Hein? Nous, on est très... On aime ça, en fait, avoir vos commentaires, avoir vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, c'est ça. Soit comme avec Sandra ou soit par l'entremise de notre site web ou par Facebook, Instagram, message privé Instagram, ces choses-là. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, il y a les kits. Donc, on a dit aussi qui s'en venait, le Cake Drip, les kits. On est en train d'aller aussi au niveau... Ça, c'est au niveau des produits présentement. Europe, vous allez avoir des nouvelles couleurs très bientôt aussi pour les Petal Dust puis d'autres lignes de produits qu'on est en train de développer des roses. Parce qu'à la base, des roses, des mauves là, pour vous autres. Parce que il y a certaines... en fait, les colorants ne sont pas les mêmes règles alimentaires dans tous les pays. Donc, nous, c'est très important quand on vend un produit dans un pays, pour nous, c'est très important qu'il rencontre les normes alimentaires du pays aux clients à qui on le vend. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a des belles couleurs, certaines qui sont pour l'Amérique ou à l'extérieur de l'Europe. Mais l'Europe, il y a aussi certaines règles plus strictes, pas plus strictes, qui sont juste différentes.
Donc, il y a on a plein de couleurs pour vous. Il manquait un petit peu de rose puis de mauve. Donc, on est en train présentement de travailler là-dessus. Dans les prochains mois, là, ils vont être disponibles chez vos détaillants. Là. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est vraiment génial. Parce qu'effectivement, dans le fond, tant qu'à avoir touché ce sujet-là, je pense que c'est important peut-être de le mentionner. Il y a beaucoup de poudres alimentaires, poudres qui sont vendues dans le domaine. Produits, voilà, de produits. Qui sont vendus dans le domaine qui, en fait, ne sont pas considérés comme étant des produits alimentaires. Donc, on en parlait un peu plus tôt, on parle de poudres non toxiques. Mais comme tu mentionnais, je vous dirais comme par exemple dans les cosmétiques ou sinon même de la colle pour enfants, par exemple, qui est aussi considérée comme étant non comestible et puis pourtant non toxique, pardon. Oui, exact. Et puis pourtant, on mettrait pas ça sur un gâteau parce que ça fait pas de sens. Donc pourquoi est-ce que c'est aussi courant dans le domaine de vendre des produits qui sont non toxiques et de promouvoir l'utilisation sur des gâteaux? Je pense que c'est un peu... je pense qu'il faut essayer de changer cette mentalité-là qui autrefois était beaucoup plus courante. Maintenant, peut-être de moins en moins, mais encore beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une différence entre les poudres alimentaires ainsi que les poudres non toxiques. Oui. Puis je pense que c'est un domaine qui est très intéressant. Je sais que ton conjoint en parle régulièrement sur Facebook. C'est mon ami sur Facebook. Puis je trouve ça tout le temps intéressant quand il en parle. Ça devrait être quelque chose qui est comme plus propagé comme information. Je pense que c'est pas assez propagé comme information. Bien, tu as raison, Sandra, ça l'est de plus en plus effectivement aussi. Oui. Mais nous, quand on parle il y a une dizaine d'années, c'était un petit peu difficile parce que même il fallait qu'on se batte pour dire, bien nous, parce que les gens disaient, oh, mais mon Dieu, vous êtes plus cher. Oui, ouais. mais on est comestible. C'est ça. À la base, ça coûte plus cher aussi à la base de partir des produits comestibles parce qu'il y a des contrôles, il y a des normes à respecter, c'est plus strict, il y a plus de vérification. C'est sûr que ça rentre dans le coût du produit. Donc, au départ, on avait beaucoup de difficultés à, des fois, dire, oui, mais là, tu sais, celui-là, il coûte pas mal moins cher. Oui, je sais, mais on fait nos vérifications. C'est sûr qu'on parle pas à travers notre chapeau. On fait nos vérifications, on fait des tests, puis nous autres aussi. Puis on se dit oui, peut-être, mais on sait que tel produit, exemple, il est pas comestible, tu sais. Donc, les normes sont alentours, sont pas les mêmes. Mais depuis quelques années, là, 4-5 ans, là, je dirais que les agences de réglementation alimentaire ont un petit peu serré plus la vis, font plus attention, puis on est très contents à ce niveau-là. Puis donc, les gens commencent à plus être au courant aussi. Puis c'est important. C'est important, un petit peu comme Sandra disait. Est-ce que la colle pour enfants, il y en a plusieurs qui est marquée non toxique dessus. Est-ce que vous la metteriez sur vos biscuits, sur vos gâteaux, même si elle est non toxique? Non. Mais c'est le même principe pour les colorants alimentaires. Exact. Maintenant, pourquoi on en retrouve? Pourquoi que... Moi, je crois qu'à la base, peut-être... J'ai pas la réponse, pour être honnête, absolue. Peut-être qu'il y en a qui sont aussi mélangés. Peut-être que non toxique... Pourtant, c'est la responsabilité du manufacturier de s'assurer qu'il comprend qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, je me dis peut-être qu'il y en a qui étaient, tu sais, pour eux, peut-être non toxiques, voulaient dire alimentaire. Tu sais, je veux pas les défendre, je sais pas. Non, c'est ça, mais je comprends. c'est sûr que nous, dans notre cas, on s'assure toujours que les produits sont comestibles et qu'on rencontre les normes alimentaires. Ça, c'est notre petit bébé, là, c'est sûr qu'à la base, on y va avec ça. Nous, c'est le fun aussi que non seulement, parce que là, dans le fond, vous êtes au Canada, les règles sont différentes, mais le fait que vous preniez tellement ça à cœur que vous faites même attention aux règles alimentaires des autres pays, dans le fond, quand que vous en faites la vente là-bas, ça, c'est comme la preuve, finalement, que vous avez un but, puis c'est vraiment de vendre des produits 100% sécuritaires pour tout le monde, finalement. Exact. En le fond, un petit peu comment ça fonctionne, il y a des produits qui sont de gamme alimentaire. Oui. Donc, pour tout le monde à travers le monde, les produits il y en a qui sont alimentaires. Par la suite, il y a certaines régions dans le monde, certains pays, dont les États-Unis, dont le Canada, dont le Royaume-Uni ou l'Europe, ils ont des organismes de santé qui, eux, déterminent d'autres règles. Donc, eux, ils vont vérifier ils vont faire regarder certaines études, ils vont faire leur analyse, puis ils vont dire, ben oui, exemple, puis c'est pour ça qu'il y a des différences entre certains pays, dont le Canada, les États-Unis puis l'Europe. Ils vont dire, OK, tel produit, oui, est considéré alimentaire, mais nous, on pense, selon certaines études, certaines choses qu'on a vues, qu'on aimerait mieux
pas l'autoriser comme alimentaire, exemple en Europe ou exemple au Canada. Donc, nous, on l'accepte pas comme alimentaire, même s'il est de grade alimentaire. D'où pourquoi il y a des différences dans les différentes régions, des différences au niveau des... C'est pour ça que quand vous regardez notre brochure, notre site web, des fois, il y a des petits astérix qui disent, comestible aux États-Unis, mais pour décoration seulement au Canada. Ça peut devenir mélangeant, mais c'est ça l'idée de base. L'idée de base, c'est que ce sont tous quand même des produits comestibles, sauf certains pays ils ont des lois qui régissent un petit peu plus certains colorants. Puis, ce n'est pas un qui est meilleur que d'autres. Aux États-Unis, exemple, au Canada, on a un colorant qui est accepté, exemple, peu importe la couleur, il est accepté. En Europe, ils l'acceptent pas, mais il en accepte un autre. Okay, mais celui-là, il n'est pas accepté au Canada. C'est ça. Fait que c'est comme s'ils se parlaient pas, tu sais. Il n'y a pas un organisme international. Non. Chacun pays va avec selon ce que lui il pense, selon les normes qui est bon pour sa population. Okay, fait que ça, c'est compliqué en tabarnouche pour vous autres, par exemple, quand tu y penses. C'est pour ça qu'on veut être clair avec la population. On veut être clair avec les gens qui les utilisent, parce que, tu sais, oui, c'est facile d'être mélangé, mais gardez toujours en tête que peu importe où ce que vous êtes, votre réglementation, puis on essaye de vous pousser quand même des produits dans les bonnes régions. Les clients, on s'assure que les clients en Europe, ils ont leurs produits qui ont le droit et non pas. Mais gardez quand même tout en tête que nos produits sont toujours comestibles à la base, peu importe quelle région. D'accord, OK. Ça, c'est quand même bon à savoir. Puis effectivement, sur votre site web, vous avez déjà comme toutes les informations selon tel colorant. Exact. Tout est indiqué là, sur le site Internet. Je veux dire, on peut facilement, dans le fond, se retrouver. C'est sûr que, si vous essayez de voir pour chaque poudre, c'est clair que vous allez comme virer fou, mais si c'est pour une couleur en particulier, c'est très facile, là, dans 2-3 minutes, on peut savoir si c'est comestible ou non selon votre région, dans le fond. Exact. Donc, ça, c'est super. Autre chose, puis ça, c'est Véronique, mon amie Véronique. Je pense pas que c'est la seule, honnêtement, OK? Je pense qu'on était plusieurs à un peu capoter sur votre visuel. Donc, parce que dans le fond, vous avez fait un rebranding il y a quelques années. Oui, en 2016. Parfait. Puis, tu sais, ça a comme pris un peu le monde, comment je pourrais dire ça? C'était beau. C'était vraiment beau. Votre site Internet est écœurant. Votre visuel, en fait, sur Facebook, tout ça, là, c'est malade mental. Tu sais, je veux dire, l'image se vend d'elle-même, là. Je veux dire, on a envie d'acheter vos poudres parce que c'est tellement, tellement beau. On a envie d'acheter votre produit parce que c'est vraiment beau. Puis là, on veut savoir c'est qui votre graphiste. En fait, on a quand même une équipe à l'interne, mais on travaille en collaboration à l'externe, justement, pour plus au niveau de l'image, avec une agence de publicité et de communication qui s'appelle Voyou Performance Créative. Qui sont vraiment très professionnels, excellents. J'ai que des bons mots pour eux. Travaillent bien en équipe, puis sont vraiment excellents comme vous voyez là au niveau. Oui, parce qu'écoute, là, c'est tellement, tellement beau, là, vraiment. Là, puis non, mais en tout cas. Puis, on est très contents. On est très contents parce qu'ils supportent le produit. Parce qu'on a vraiment un produit, comme je dis, de qualité. Oui. On s'assure avant de mettre une ligne de produit sur le marché qu'elle est vraiment, elle contient des ingrédients de qualité ou elle est de qualité, les tests sont faits, etc. Et puis, on voulait une image qui vienne supporter ces produits de qualité-là. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit peu un revirement de situation en 2016. On a un petit peu changé qu'est-ce qu'il en était. Puis, je pense qu'on est arrivé avec Voyou nous a proposé ce concept-là. Oui. On l'a accepté. On est très heureux parce que je pense qu'effectivement, c'est une réussite. Vraiment, là, votre site Internet, si jamais vous n'avez pas été voir, là, vraiment, ça vaut la peine. C'est très inspirant. Vraiment super beau. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que le concept à la base, c'est des couleurs. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est réussi, là, vraiment, là. Comme c'est vibrant, ça donne envie de créer, vraiment. C'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on veut, exactement. Parce qu'on est là pour vous autres. Dans le fond, nous, on crée des produits, des colorants. Le but, c'est pour c'est vous donner plus de possibilités de créativité. Oui. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Là, dans le fond, est peut-être aussi un peu venu justement l'idée des kits, parce que, tu sais, dans le fond, quand vous faites justement des images, on voit tout le temps plein d'affaires. C'est tout le temps super intéressant. Roxane Rich, on trouve ça où? En fait, on vous suit où? Sur Internet, sur Instagram, Facebook, tout ça? En fait, c'est une excellente question, Sandra. OK. En fait, il y a 2 points. On trouve ça où? Moi, je vais même en rajouter. Je vais parler effectivement des réseaux sociaux, mais je vais parler aussi des produits. Parce que souvent, les gens disent, où est-ce que je peux trouver? Pas souvent, mais ça arrive qu'on a ces questions-là où on peut trouver vos produits. Nous, on est manufacturier. Donc, on fait les colorants. On travaille avec différentes lignes de colorants qu'on fabrique pour vous. Donc, les personnes ne peuvent pas directement acheter directement de nous.
Nous, on fait affaire avec des distributeurs et vous allez trouver les distributeurs, justement, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Europe, il y en a un petit peu partout, même en Australie. On essaie d'être un petit peu partout pour pouvoir vous servir. Oui. Vous allez trouver sur notre site web qui est roxyandrich.com dans la section « Trouver un détaillant ». Puis c'est là, comme je vous disais tantôt, que vous allez pouvoir, si vous voulez choisir une ligne de produits, parce que moi, je sais que c'est du Fondos que je vais acheter, moi, je sais que c'est du Pétaldos. Fait que vous pouvez choisir votre ligne de produits et ou votre région, ou les deux. Puis là, vous allez voir tous les détaillants qui sortent. Ah, OK, Puis ça, comme c'est intéressant. comme je vous dis, des fois, il y en a qui disent, mon Dieu, c'est donc bien loin de chez nous, parce qu'effectivement, on n'est pas dans tous les petits. Parce qu'on essaie que ce soit à l'extérieur, d'aller dans les plus gros, mais on s'assure qu'ils livrent. Tous ces distributeurs-là, on s'assure qu'ils puissent livrer, que vous puissiez acheter en ligne, sinon appelez-les. La majorité, vous pouvez acheter en ligne. Oui. Il y en a beaucoup aussi là-dedans qui ont des comptes pour des ventes en gros. Donc, vous pouvez créer un compte avec vous pour avoir des meilleurs prix. Donc écoutez, allez-y. Pour les produits, comme je vous dis, on passe pas directement par nous, mais sur notre site web, vous avez l'information à savoir où les acheter, où vous les procurer. Oui, ça c'est super. Puis en fait, je vais même demander à Véronique d'ajouter le lien dans les commentaires donc du podcast que vous allez écouter en ce moment. Donc peu importe où vous allez être, là, finalement, que ce soit sur iTunes, Spotify, peu importe, le lien de la recherche du détaillant sera Parfait. dans la description. Ben Comme oui. ça, tu sais. On se compliquera pas la vie, on va vous faciliter la vie. Et puis, on peut aussi vous trouver, dans le fond, sur Facebook. Oui, pour réseaux sociaux, on a un site Facebook, allez voir, on met des blogs, on met de l'information quand même. On a Instagram et on vous demande, on adore voir vos créations. Oui. Donc, écoutez, n'hésitez pas à aller, quand vous faites votre création, vous les mettez sur Instagram, n'hésitez pas à mettre #RoxyandRich, puis ça apparaît même sur notre site web, fait que les gens vont y voir. ok, Oui, cool. il y a un lien sur notre site web, dans le fond, qui reprend les posts qui ont été mis sur Instagram. Ah, ben ça, c'est le fun. Fait que si jamais vous voulez apparaître sur leur site, go! Go, go, go! Puis on adore ça, voir les créations que vous faites avec nos produits. Et puis aussi, comme je vous dis, si vous avez des questions, des commentaires, vous n'êtes pas trop certaine, n'hésitez pas là, à communiquer avec nous. On vous a donné des informations tantôt. Absolument. Là, ça Donc, va nous faire encore une plaisir. fois, Facebook, Instagram, leur site internet, Roxy and Rich. Je veux dire, vous pouvez pas vous tromper. Donc, ben merci infiniment d'être venu. Sérieux, là, je suis tellement contente. Ça fait, depuis qu'on a commencé le podcast, que je me disais, hey, ça serait le fun de les inviter. Mais je me disais tout le temps, écoute, là, ils doivent être tellement occupés. Mais merci infiniment. J'espère que vous avez apprécié le podcast parce que, puis je pense que c'était très intéressant. Je pense que c'était très instructif aussi. Tu sais, pour Merci, beaucoup de gens, je pense que c'était très instructif. Et j'espère, en tout cas, ben, qu'on va pouvoir se rejaser. Donc, c'est sur certain. ça, ben, bonne semaine. Mais merci beaucoup, Sandra. Puis écoute, quand tu veux, là, invite-nous. Moi, ça me fait Oh, plaisir. yes. Mais oui! Ben, OK, fait qu'on s'en reprend un rain check pour une prochaine fois. Ben, merci. De rien. Bye. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.